Dans Hachem et Satan Ishmael, on va ce soir essayer de traiter d'un sujet important, mais surtout il m'a été inspiré parce qu'on a perdu aujourd'hui un des tzaddiks de la génération, l'un des plus grands, le Rav et Elazar Mordechai Kenning, qui était le Rav de Tzfat, l'un des grands rabbins de Tzfat en tout cas, et qui a été pour beaucoup, en tout cas dans Breslev, un guide et quelqu'un qui a toujours été là pour le peuple d'Israël, qui a toujours prié pour le peuple d'Israël, qui a toujours eu sa porte ouverte pour le peuple d'Israël, comme tous les grands de la génération. Et c'est donc une grande perte pour tout Am Israël, même si on sait et on connaît depuis Moshe Rabbeinu que le jour où un tzaddik part de ce monde, il est plus grand que la veille, dans le sens que dans le monde de la vérité, le tzaddik a plus de pouvoir, plus de force pour protéger Am Israël. Mais comme le dit Razal, le jour où un homme vient dans ce monde, lorsqu'il naît, tout le monde est joyeux, mais lui il pleure. Et quand il part de ce monde, tout le monde pleure et lui il est joyeux. Et il semblerait qu'aujourd'hui ce soit, en tout cas pour tous ceux qui ont connu la grandeur du Rav, de Rav Kenning, ce soit un grand jour de tristesse. Sa communauté se sent orpheline, évidemment, de par l'implication qu'il a eue pendant les 30 dernières années. Il a littéralement reconstruit la communauté de Tzfat, et à une beaucoup plus grande échelle, il a redonné des forces à tous ceux qui ont voulu se rapprocher de Rabbeinu. Moi j'ai eu l'honneur de le connaître un petit peu, et il y avait toujours quelque chose qui revenait sans cesse lorsqu'on venait lui poser des questions. Et un peu comme Rabbi Nathan lorsqu'il écrit à son fils, c'était la force de la tfila, la force de la prière. À chaque fois qu'on avait une question, il demandait: est-ce que tu as prié? Et quand tu lui disais oui ou non, il répondait: prie encore. Ça veut dire que c'était vraiment, il avait une sorte de et même quand il voulait, c'était même pas une bracha qu'il donnait, il disait: je prierai pour toi. La prière était le centre de toute la yadout, comme l'enseigne Rabbeinu Akadosh, que on n'a aucune idée combien un homme il est capable d'ouvrir des portes, combien un homme est capable de débloquer sa vie grâce à la tfila. Vous savez, le mashal que donne Chazal est le suivant. Dans une ville, il y avait un roi. Et ce roi-là, il était, comme tous les rois, très inaccessible. Mais il y avait dans la ville un second du roi qui distribuait des cartes d'entrée illimitées au royaume. Et celui qui avait cette carte-là, il était capable de rentrer à chaque instant, quand il voulait, dès qu'il avait une question, pour n'importe quel besoin qu'il avait, il était capable de rentrer chez le roi. Et celui qui avait cette carte-là, évidemment, il ne lui manquait rien, parce que puisque le roi, il a tout, il est capable de tout donner. Alors celui qui était capable d'avoir cette carte-là, et combien elle était précieuse aux yeux des gens qui savaient qu'il pouvait rentrer chez le roi quand il voulait, alors celui qui avait cette carte-là, il était béhémet, j'ai envie de dire privilégié, mais plus que privilégié, il était conscient du privilège. Et puis, cette carte-là, c'est la carte de la tfila. Chacun d'entre nous, c'est un cadeau qu'on a. Les gens, ils considèrent ça des fois comme une corvée, mais c'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau qu'on peut, parce que la carte du judaïsme nous le permet, on peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu à tous les instants de la journée,
se retourner vers lui, lui parler, qu'il nous écoute, et souvent même, si on est assez sincère dans notre tefila, qu'il nous répond. Il nous répond et il nous répond toujours. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on est capable de voir sa réponse? Mais le principe il est vraiment dans cet aspect-là. Et Rav Koenig, Zatzal, c'était un exemple dans ce domaine. Un exemple. Avant la tefila, il faisait, les fois où je l'ai vu, il avait son seder avant la tefila de 2 heures de Teilim, où personne n'y parlait, où il était là avec Akadosh Baruch Hu, et on avait l'impression que rien n'existait autour de lui. Qu'il y avait juste lui et Hachem. Et quand il s'agissait d'étudier, alors il y avait cette capacité-là à répondre juste à toutes les questions. Évidemment, il connaissait toute la Torah Kula, ça c'est évident, c'est même pas besoin d'en parler. Mais plus que tout, lorsqu'on a atteint ce niveau de tzidkout, de tzaddik, je veux dire, il n'y a pas besoin, il n'y a pas grand chose à dire. Je veux dire, le terme tzaddik s'applique déjà et définit la chose. Ce que nous, on va essayer d'avoir, comme à chaque fois qu'on perd quelqu'un de grand dans le peuple d'Israël, c'est d'essayer, surtout le jour où il est parti, de récupérer des parties de ses midot, des parties de ses traits de caractère, et de voir comment en réaliser. Un jour, on avait jusqu'à aujourd'hui l'opportunité et l'occasion de le voir surtout à Rosh Hashanah, où on faisait Pidyon Nefesh et Rosh Hashanah chez lui. Et tous ceux qui sont venus avec moi à Rosh Hashanah, ils ont fait Pidyon Nefesh cette année chez lui. Et le Rav, il était très 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 malade depuis longtemps. Il avait un problème immunitaire et il avait presque plus de système immunitaire. Et pourtant, il continue à donner la main, il continue à faire comme si rien n'était. Et à chaque fois que tu lui demandais quoi que ce soit, je vais prier pour toi, tout va bien aller, je vais prier pour toi. Plus que ça, un jour, je l'ai croisé, j'étais dans une sougia, j'étais dans une étude, et mon étude, elle était la suivante, celle de l'attachement au tzaddik. Vous savez que Rabbeinu, pour ceux qui connaissent un peu les enseignements de Rabbeinu, parle énormément de l'importance de s'attacher au tzaddikim, parce qu'on reçoit un ruach d'eux, on reçoit une force, une vitalité. Alors, j'avais demandé au Rav Koenig, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au tzaddik? Il m'a dit ce que Rabbi Nathan, que j'ai découvert plus tard que Rabbi Nathan disait, c'est que l'attachement au tzaddik, c'est l'amour du tzaddik. L'amour du tzaddik, et je lui dis alors ok, comment on fait pour aimer le tzaddik? Il dit on fait pas, on aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Si tu l'as pas vu depuis très longtemps, d'abord toute chose qui vient de lui t'est précieuse. Et si tu l'as pas vu depuis très longtemps et qu'il t'envoie un mirtav, il t'envoie une lettre, qu'est-ce que tu fais? Tu la lis, tu la relis, tu la re-relis, tu la re-relis. Et si jamais, il m'a dit comme ça, et si jamais il y a dedans un conseil, c'est sûr que tu l'appliques. Il dit l'attachement de tzaddik, c'est ça. Le tzaddik, il t'envoie des mirtavim à travers ses écrits, à travers ses enseignements, à travers ses conseils. Et toi, si tu aimes le tzaddik, si tu développes l'amour, parce que la grandeur du tzaddik, c'est qu'il aime tout en Israël. Et chez le Rav Koenig, on a vu particulièrement ça. Encore un ami cet après-midi me disait que, alors qu'il était extrêmement malade, lui, et que son fils était en plein coma il y a quelques mois, au Hachem, il s'en est sorti. Et il était à un Shabbat avec lui, à Tzfat. Et à la fin du Shabbat, mon ami est venu voir le Rav. Et la seule chose qu'il a dû lui dire, malgré tous ses problèmes, malgré que son fils était à l'hôpital, etc. Mon fils, est-ce que tu as passé un bon Shabbat? Comment tu te sens après ce Shabbat-là? Il venait visiter Tzfat, il venait visiter la communauté. Et le Rav, il était capable d'oublier ses problèmes, ses difficultés, ses douleurs pour Am Israël. Et ça, c'est la grandeur d'un homme. Vous savez, à la fin d'une vie, comme j'ai parlé à un de ses élèves, de ses proches élèves aujourd'hui, qui Bémet était en train de pleurer au téléphone tellement il était touché. Et je pense que Bémet, sa communauté, quand je dis qu'ils se sentent orphelins, c'est vraiment le sentiment qu'ils ont. Mais pour dire simplement que
aujourd'hui, on réalise qu'à à la fin d'une vie, il y a, il y a une vraie prise de conscience à avoir durant notre vie. On en a parlé un peu hier, mais il y a une prise de conscience à avoir durant notre vie, à savoir qu'est-ce qu'on veut qu'il reste de nous. C'est sûr qu'à la fin, on va régler nos comptes, on va avoir notre jugement dernier, il va falloir gérer avec Hachem et dans le monde de vérité. Mais sauf, il faut se demander qu'est-ce qu'on va laisser. Qu'est-ce qu'on va laisser comme... Vous savez, on voit des gens qui ont accompli tellement. Le Rav Koenig, c'est quelqu'un qui étudiait des dizaines d'heures d'affilée la Torah, qui a créé une communauté, pratiquement, qui a maintenu une communauté en place, des kolélim, des yeshivot, des écoles, des familles. Tout ça a été sous sa responsabilité. Et il les maintenait, il les conseillait, il les dirigeait. Et quand on pense à certaines de nos réactions puériles face à des situations qu'on a l'impression qu'on se noie dans une goutte d'eau, on se dit qu'il y a certains hommes qui ont réussi vraiment à dévoiler Hachem en eux. Vraiment à dépasser toutes les forces possibles et imaginables, à dévoiler toutes les forces possibles et inimaginables pour dévoiler la divinité qu'il y a en eux. Évidemment que ça inspire le respect, mais pour tous ceux qui sont encore dans ce monde-ci, évidemment que pour sa mémoire, que chacun, si chacun peut prendre quelque chose sur lui, que chacun peut prendre même une toute petite chose sur lui, même un Teilim par jour, même une lettre de Teilim par jour, c'est déjà énorme. Ça va aider à l'acquisition des midot l'acquisition des midot de la personne, enfin du tzaddik. Mais plus que ça vraiment, pourquoi je fais mon introduction sur lui? Parce que j'ai eu l'honneur de le connaître. Je pense que c'est le tzaddik, le Rav, qui avait, à mes yeux, en tout cas clairement, le plus de Yeshuva Da'at dans ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Il avait une adinout, une classe inimaginable. Il était toujours... Il y avait rien qui... C'était tout parfait. C'était tout parfait. J'avais l'impression de sortir du catalogue. Tout parfait. Et la façon dont il mangeait doucement, quand il parlait, c'était toujours les bons mots. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail contre son Yetzirara, contre ses ta'avot, contre ses désirs. Et c'est la preuve qu'on peut devenir un homme, qu'on peut devenir un juif. Et malgré tout, toujours humble, toujours à se mettre au niveau de la personne qui venait le voir. Enfin, on n'est pas là pour faire l'espèce, j'ai la bouche pas assez propre pour faire l'espèce d'un tzaddik aussi grand. C'est vous faire partager juste qu'est-ce qu'on pourrait devenir chacun d'entre nous, grâce à la Torah. Mais surtout grâce à la Emouna qu'on a dans la Torah et la Emouna qu'on a dans les tzaddikim. Parce que finalement, ce qui donne la force, comme je l'ai dit souvent, de grandir, de faire grandir, cette Emouna-là, cette foi-là, qui est un moteur inlassable, interminable, qui a une énergie folle, qui peut transformer le monde. Un homme, il est au travail un jour, et le lendemain en yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il a de la Emouna. Il a de la Emouna qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a mieux à faire, qu'il y a plus à grandir, plus à récupérer, que la Torah, elle est vraie. Un homme, il prend sur lui de se comporter mieux, il prend sur lui des heures de Torah, il prend sur lui ce que vous voulez de mieux. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il croit en un homme meilleur. Il croit en la capacité de devenir meilleur. Et ça, cette force-là, elle vient depuis les Avot, elle vient depuis nos pères. Ici dans le Esh Moharan, la keta que je voulais vous partager, on va commencer sur maintenant. La keta que je voudrais vous partager, c'est la suivante. Il dit comme ça. Il dit que chez Olchim le Bet HaKnesset, lorsqu'un homme il va à la prière, à la synagogue, Tekef omrim et apasuk ma tovu alecha Yaakov mishkonetecha Israël. On dit tout de suite, le matin en tout cas, le pasuk, le verset, ma tovu alecha Yaakov, comme elles sont belles tes tentes Yaakov, mishkonetecha Israël,
tes endroits ou tes mishkan Israël, va ani berov chasdecha avo vetecha, et moi, hein, par ta grande bonté, je viens dans ta maison, dans ta demeure, et je me prosterne devant ton echal qui est derrière moi, qui est kadosh, qui est saint, beir atecha, avec crainte. Demande le Zohar Kadosh, Omer HaZohar, que chez Adam nigash leitpalel, hu tsarir tamid liskor et aschut shel Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand un homme il veut venir prier devant Hachem, il n'a pas le choix que de rappeler le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la raison pour laquelle, dans la Tfila, dans le Shmoneh Esrei, c'est par là qu'on commence. Par quoi on commence? Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? C'est kol ma she'anachnu osim ba'olam zeh, aschut shel Avraham, Yitzhak et Yaakov, tout ce qu'un homme juif aujourd'hui il est capable de faire, c'est seulement par le schut des Avot. C'est seulement par le mérite de ses pères, et en particulier d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors chayim bischutam, on vit grâce à eux. Lomdim bischutam, on étudie grâce à eux. Noshmim bischutam, on respire grâce à eux, par leur mérite. Kol ma sheyesh lanu ze akol bischutam, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est par le mérite à eux. C'est ce que dit le Zohar. Omrim Chazal, nos sages nous apprennent, Bemidrash Rabbah, dans le Midrash Rabbah, Shira Shirim Parashat Gimel. Mikol Avkat Rochel, lorsque c'est écrit Mikol Avkat Rochel, Ze Yaakov Avinu, ça fait référence à Yaakov Avinu. She'ashta mitato shelema lefanav, velo nimsa bahen solet, qu'il est mort d'une mort parfaite, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à se reprocher, il n'y avait pas de défaut. Lorsque Yaakov est mort tzaddik parfait. Are tanchuma makupat arochel yeshba mikol mine psamim, car keuna mi Yaakov ulviyam umalchut mi Yaakov. Yitzhak natan lo Avraham Avinu, kol shelo. Avraham Avinu lui a donné à Yitzhak tout ce qu'il avait. Sheneemar vaiten Avraham et kol asher lo Yitzhak. Comme c'est écrit, que Avraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. ברם רוכלותיו של יעקב לא הייתה אלא מאותו האבק שתחת רגליו. Et Yaakov, il a récupéré tout de ses pères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, Avraham, il avait un secret. Le secret d'Avraham, c'était la Emouna. C'était un secret. Il a écrit des livres et des livres dessus. À qui il a transmis ces livres-là, donc son secret, à Yitzhak. Et Yitzhak, il avait ces livres, il fallait qu'il les transmette à quelqu'un. Il a choisi de les transmettre à Yaakov. Et Yaakov, il avait ses livres aussi. Il les a choisi de transmettre à qui? À Lévi. C'est pas grave. À Lévi. Pourquoi à Lévi? Parce que c'était lui qui allait transporter pendant l'exil le flambeau de la Torah. Yaakov a vu par prophétie que le Goël Rishon, qui est Moshe Rabbeinu, venait de Lévi. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est aussi, Chazal nous apprend que c'est la raison pour laquelle les Lévis ont eu la force de ne pas tomber en exil, de ne pas sortir des tentes de Yaakov, des tentes de la Torah. Ici, il nous dit, il y a des questions? Ici, il nous dit Rabbi Yudan, Amar Tarte Rabbi Yudan, Amar האוכלות שישראל עושים ומצליחים בעולם הזה בזכות אותו האבק של יעקב אבינו. Toutes les réussites qu'on voit aujourd'hui chez Am Israël, tout vient de Yaakov Avinu. Rabbi Yudan Amar Chori Kol Begamatria שישראל עושים ומצליחים בעולם הזה בזכות אותו האבק של יעקב אבינו. Rabbi Azaria Amar, et Rabbi Azaria il a dit Tarte Kol Milchamot chez Israël, Osim ou Matzlichim, Bisrout Avak chez Yaakov Avinu. Lui aussi, il a dit la même chose. Que tout ce que les guerres que les bénis Israël ont gagnées, c'est seulement par le srout de la poussière des pieds d'Avraham Avinu. Rabbi Azaria Amar Chori Kol Torah chez Israël aussi Baolam Hazeh Bisrout Yaakov Avinu. Rabbi Azaria il a dit toute la Torah que les bénis Israël étudient jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Avraham Avinu. Rabbi Becharia et Rabbi Simon, Beshem Rabbi Abahu. Rabbi Becharia, Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Abahu, Oto Avak, ils ont dit Oto Avak Netalo Akadosh Baruch Hu, Untano, Tachat Kisei Kavod. Le Kadosh Baruch Hu, il a recueilli la poussière des pieds de Yaakov Avinu pour le mettre en dessous du Kisei Kavod. Hachem, comme c'est écrit, Hachem Besoufa
Uvisara, Darko, Ve'anan, Avak, Raglav. De là, on apprend une première chose. C'est que aujourd'hui, si on est vivant, aujourd'hui, si on est capable d'étudier la Torah, aujourd'hui, si on est capable de tenir bon dans l'exil, encore aujourd'hui, et qu'on n'est pas encore assimilé complètement, qu'on a encore de l'espoir d'attendre le Mashiach, c'est seulement grâce au Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov évidemment. Mais dans chaque génération, il y a un Abraham, il y a un Yitzhak, il y a un Yaakov, il y a un tzaddik Ador, il y a un tzaddik de la génération qui tient le monde. Et il y a des grands tzaddikim qui sont peut-être pas les tzaddik Ador comme on l'entend, ou les tzaddik Yesod Olam, mais qui sont des tzaddikim qui tiennent à leur niveau des communautés ou une partie du peuple ou une grande partie du peuple. Et c'est seulement grâce à eux qu'on vit. Rabbi Nathan, il a un dibour très très fort où il parle justement de Rabbeinu et il dit que de sa génération déjà, il vivait grâce à Rabbeinu. Kol hafarnesot sheyesh lanu vechol ha'ashirut, tout l'argent, toute la richesse qu'il y a dans Israël, ze me'oto avak, ça vient de Yaakov. Vechol ma she'Israël osim u'matzlichim ha'olam hazeh, tout ce que Israël réussit dans ce monde-ci. Yakol bisrut Yaakov nevag imam al-ach. C'est grâce à Yaakov qui s'est battu avec le Malach, qui s'est battu avec l'ange de Esav. Et la poussière du combat, elle est montée jusqu'au Kisei Kavod. Cette poussière-là, c'est elle qui, depuis le combat entre Yaakov et l'ange de Esav, redonne de la Parnassa, du Mazon, au Ham Israël en entier. Yaakov ayakulo kodesh kodashim. Yaakov, il était parfait en tout point. Yaakov ne'evak imam mal'ach ki hu ra'a et akitrug chez un mal'ach mekatrek. Pourquoi est-ce que Yaakov il s'est abaissé à se battre tellement fort contre le mal'ach, contre l'ange? Parce qu'il a vu que dans nos générations, dans les générations futures, il y aurait un kitrug, il y aurait une accusation chez un mal'ach mekatrek à l'Am Israël, que l'ange, cet ange-là, il allait mekatrek, il allait accuser Am Israël. Yaakov Avinu hu Hamoud Haemet, et on sait que Yaakov Avinu c'est le Hamoud, le pilier de la vérité. Comme on sait que Abraham c'est le pilier du Chesed et que Yitzhak c'est le pilier de la Gvura, aussi ici Yaakov Avinu c'est le pilier de la vérité. Achut Hamshulash lo bimhera yenatek. C'est connu que les fils qui sont en trois, c'est ce qu'on dit dans le verset, c'est un verset qu'on rapporte pour la Hanoukia, que quand il y a trois mitzvot ensemble, alors le fil qui est tenu qui est tressé, l'obima il se défera pas. De là on apprend aussi que s'il y a un grand-père, un père et un fils, ils étudient ensemble, ils sont tous les trois de tzadikim, alors ne s'enlèvera pas de leur génération, dans ma série de Ta'anit justement, vous verrez là-bas, que là-bas, la Gemara nous apprend que lorsqu'il y a un grand-père, un père et un fils qui étudient, ils sont tous les trois tzaddik, alors c'est une haftacha, c'est une promesse que la Torah, que les bonnes midot ne s'éloigneront pas de tous les descendants. Ici aussi, on a eu trois, on a eu Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a fallu trois pour tresser jusqu'à aujourd'hui la tzidkout de Ham Israël. Même si, malheureusement, les enfants, aujourd'hui, ils se disputent. Aujourd'hui, Ham Israël, des fois, ils se jalousent. Malheureusement, ça crée des mékatregim. Ça crée des gens accusateurs. Et qui les protège? Comment est-ce que, à cause de leur faute et du fait que, justement, ils se disputent et il n'y a pas comment on appelle ça, d'amitié, enfin d'amour ou même d'union entre eux, normalement ils ne devraient pas recevoir ni parnassa, ni briout, ni rien. Comment dans le ciel on arrive à annuler les rigueurs qui doivent tomber sur eux? C'est grâce ici Yaakov Ra'a chez Tzadik Tzarik Lilachem. Il a vu Yaakov que le Tzadik il doit se battre pour Ham Israël. Il doit donner de lui-même. Comme le Rav Koenig d'ailleurs l'a fait dans cette génération. Lilachem shelo yuchal lekatreg al Ham Israël, de se battre pour pas laisser l'ange critiquer Ham Israël. C'est connu que
Dans le Zohar Kadosh, c'est rapporté que Rachel Imenu, elle descend chaque nuit à Chatzot Laila, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait Tikkun Rachel, et elle descend chaque nuit pour nettoyer les saletés de ses enfants. Comme un enfant qui nous réveille avec ses pleurs et qui a fait dans Votrem, qui a fait dans sa couche et que la mère elle vient attendrement nettoyer sa couche et le changer. C'est Rachel qui fait ça pour nous toutes les nuits. Et en particulier, elle commence, dit le Zohar Kadosh, par tous ceux qui sont réveillés à Chatzot et qui prient Chatzot, c'est-à-dire qui font le Tikkun Chatzot, les Teilim de Chatzot Laila. C'est les premiers qui sont nettoyés par Rachel Imenu. C'est pour vous dire que aujourd'hui, les miracles qui nous arrivent, la pérennité du peuple d'Israël, elle a été préparée, pas seulement préparée, mais garantie et protégée par d'abord les Havot et par tous les tzadikim de chaque génération. Aujourd'hui, on en a perdu un, et c'est une grande tristesse, mais il faut comprendre que l'individu juif lambda, il ne vit que par le strout des Havot et par le strout du tzadik. Le strout, en vérité, plus simplement, nous on vit grâce au strout du tzadik, le tzadik vit grâce au strout des Havot, et les Havot vivent grâce au strout d'Hashem Yitbarach. Et comme le srout d'Hashem Yitbarach est infini, alors Israël est infini. Comme le dit le Zohar, Hashem Yitbarach, Torah et Israël echadhu. Nous, la Torah et Hashem, on est un. On est un. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit hier soir, les âmes d'Israël sont contenues dans la Torah. Les 600 000 âmes d'Israël sont contenues dans les 600 000 lettres de la Torah. Et la Torah, c'est l'expression de la volonté divine. Et on avait déjà expliqué encore dans un autre chio que la volonté, c'est l'âme. C'est qui on est. Donc si Hachem, il veut quelque chose, c'est qui il est vraiment. Donc si la Torah, c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que la Torah, c'est une partie de Dieu. Et puisqu'on est nous, l'expression de la Torah dans ce monde, c'est comme si vous aviez une projection. Vous avez l'écran qui projette ce que le rétroprojecteur projette finalement. Le rétroprojecteur, c'est peut-être la Torah, ou le filtre, c'est la Torah, mais ce qui est projeté sur l'écran, c'est nous. On est l'expression de la Torah dans ce monde. Et il dit ici, Rabbi Azaria Amar, Kol la Torah chez Adam Lomen, toute la Torah qu'un homme il apprend. Ech Adam Lomen Torah, comment il a le mérite d'étudier la Torah? C'est un mérite de pouvoir aller à la yeshiva. C'est un mérite d'étudier la Torah. Quelqu'un qui a fait les 400 coups avant d'entrer à la yeshiva, qui fait tchouva comme ça, d'où il a le mérite d'ouvrir la volonté d'Hachem? D'où il a le mérite de connaître Hachem Bichlal? D'où ça sort? Ech Yeshlo Mochin, comment du ciel on lui permet de comprendre? Comment du ciel on lui donne la volonté d'étudier la Torah? Comment elle est sortie cette volonté-là? Comment ça se fait qu'il a plus la volonté d'aller en boîte de nuit ou de faire n'importe quoi de sa vie? La Torah chez Israël aussi, toute la Torah que les Ram Israël ils ont le mérite d'étudier et de dévoiler dans ce monde-ci, à Kol Bisrut Yaakov Avinu, tout est par le srout, le mérite de Yaakov Avinu, à Kol Bisrut Oto Avak She'ala Al Kisakavot, tout ça, c'est grâce à la poussière qui est montée devant le Kisakavot. Velachen, Kol Perula Shadam Ose Uchayav Le'amelech Betzadike Adorot. Et c'est pour ça, et c'est tellement ma team. En vérité, j'étais là, j'étais pas tellement préparé j'ai ouvert le livre, et c'est tellement ma team avec Rav Koenig, Minashama et Baruch Hashem, par providence divine. Ce qu'il dit ici, Velachen, Kol Perula Shadam Ose. Toute action qu'un homme y fait dans ce monde, il faut qu'il se rappelle et qu'il sache que ça vient par le mérite des tzadikés adorot, des tzadikim de la génération. C'est par leur travail à eux que nous on a le droit de vivre, qu'on a le droit de faire des mitzvot, et qu'on a le droit d'étudier la Torah, et qu'on a le droit de se réparer, qu'on a le droit de faire tchouva, et qu'on a le droit de revenir vers Hachem. S'il n'y avait pas des tzadikim, on n'aurait même pas le droit de faire ça. On n'aurait même pas le srout de faire ça, on n'aurait même pas la possibilité de faire ça, parce que le monde ne tiendrait pas. Le monde il tient grâce aux tzadikim. Parce que si le monde il tenait sur ceux qui font défaut toute la journée, il serait détruit depuis longtemps. Depuis longtemps, le monde serait détruit. Il faut dans chaque génération des tzadikim des hamouds, des poteaux comme des piliers qui tiennent le plafond pour pas qu'il s'effondre. Parce qu'entre les piliers, ça s'effondre. Et heureusement qu'il y en a qui sont rapprochés et qui maintiennent le plafond pour pas s'effondrer.
Il faut couronner Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et à chaque tfila, la tfila, tu sais, cette carte de visite là, que tu as, que chacun d'entre nous on a, et qu'on peut rentrer quand on veut chez Akadosh Baruch Hu, et qu'on lui dit Hachem, s'il te plaît aide-moi, je suis dans une mauvaise situation, je ne sais pas quoi faire, j'y arrive pas, et qui t'écoute, et qui te répond, c'est grâce à qui ça? C'est parce qu'on a une carte qui nous a été transmise par Abraham, Yitzhak et Yaakov, par ces trois piliers du peuple d'Israël. Mais si un homme il dit non, moi je n'ai rien à voir avec eux, moi je fais ma vie et puis je gère, et puis même si j'étudie la Torah, même ce que tu veux, ça, c'est pas grâce à eux que je vis, quoi, j'ai mon propre mérite à moi. C'est pas grâce aux tzadikim, j'ai pas besoin d'être tzadikim. L'ifne atfila, même avant la prière, s'il dit pas Eloké Avraham, Yitzhak et Yaakov, l'ifne atfila, hulo yarshov shani holech litpalel biskut Avraham, Yitzhak et Yaakov, il pense pas avant de prier que c'est grâce au mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui vient prier. Omer Azor Akadosh, il dit le Zohar, chez Atfila, l'omit kabelet. La tfila n'est pas écoutée. C'est comme s'il n'avait rien dit. C'est quelqu'un qui saute la première bracha, ça sert à rien qu'il continue, elle ne sera pas écoutée. Si tu n'as pas derrière toi, si tu n'as pas sous toi les trois piliers d'Avraham, Yitzhak et Yaakov et de tous les tzadikim d'avant toi et de même de ta génération à toi qui soutiennent, qui portent qui tu es et qui portent la tfila que tu vas porter maintenant, il n'y a pas de tfila, elle ne sera pas mekabelet. Af sheata, alors un homme me dit des fois, tu sais, j'ai pas besoin, pourquoi je vais prier? J'ai aucun scout. C'est vrai que tu n'as aucun scout. C'est la vérité. Et normalement, Hachem ne devrait pas nous écouter. Mais puisque dans notre génétique, dans notre sang, dans notre peuple, et puisqu'on est tous Avarim Zelazé, on est tous connectés les uns aux autres, on fait tous partie de la Torah, et que Baruch Hashem, dans toutes les générations, et depuis Adam Arishon, et depuis Avraham Avinu, il y a des tzadikim qui tiennent le monde, alors grâce à eux, on a le droit de prier. Grâce à eux, on nous écoute. Av she'ata mitpalel kol hatfila mila bemila. Même si toi, tu viens et tu pries mot pour mot, et doucement, hot be hot, lettre par lettre, benigunim niflaim, avec des chansons, ce que tu veux, ouais, des tarboukas, ce que tu as envie de faire. Tu veux chanter Hachem avec la tarbouka, le violon, ce que tu veux. Écoute, et oui, tu te prends pour le messie de la génération. Raklo amarta milachat, si tu n'as pas dit un mot. Lo amarta chez Zesrut Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tu n'as pas dit que c'était par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov que tu viens te présenter devant Hachem maintenant. Tu n'as pas présenté ta carte. Chez Kol Atfila Be'etzem Zu Zechutam, que toute la tfila, toute la parole qui sort de ta bouche, c'est grâce à eux. C'est grâce à leur mérite à eux. Bisrutam animit palais. Si tu n'as pas dit c'est grâce à leur mérite à eux que je viens prier devant toi, Hachem. Hem notnim li eta itaorerut. C'est eux qui me donnent la force et le réveil de prier devant toi. Raklo chashavta tadvarim, si tu n'as pas pensé à ça, Omer HaZohar, il dit le Zohar, ta chazi et ha'etza shel barnash shehu oler hu rotze linatzel mikol hatzarot lachen adam ro'ehu yitpalel ve'yitpalel ve'lo yitzal be'hatzarot. Un homme, il vient, il prie pour sortir de ses difficultés, et il prie, et il sort pas de ses difficultés, tu vois que ça marche pas, ça change pas. Ki holo yada et aklal hazeh, il connaît pas ce principe-là. Lui, il pense qu'il prie parce qu'il a du mérite, parce que Hachem, il doit l'écouter, parce qu'il a fait une mitzvah. Mais c'est pas pour ça. Hachem, il t'écoutera pas pour ça. Il t'écoute parce que tu fais partie du peuple d'Israël. C'est pour ça que le Hari Kadosh, qu'est-ce qu'il dit avant la tfila? De dire Ani, Mekabel alay, la mitzvah, ve'aftalach kamocha. Je prends sur moi la mitzvah de aimer mon prochain comme moi-même. Et Ani, si tu dis, tu veux pas dire que tu aimes, en tout cas que tu veux aimer tout le peuple d'Israël, et que tu t'attaches au Tzigramenu, il a donné le conseil après le Hari de s'attacher à tous les tzadikim de toutes les générations, et en particulier les générations précédentes, et en particulier de ta génération aussi. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que tu as le mérite, que tu peux te lever devant Hachem, et qu'il va t'écouter. Et quelqu'un qui ne pense pas comme ça, d'abord il est gaftan, d'abord il est orgueilleux, mais en plus de ça, il ne sera pas écouté. Ou Choshev ani mitpalel, lui il pense je prie. Hine ani omer matovu. Moi maintenant je viens de dire matovu alecha Yaakov le verset. Ani omer adon olam, moi je dis adon olam. Ani omer korbanot, je fais les korbanot. Amarti et Akeda, j'ai dit la Akeda, donc dans la tfila, le seder de la tfila, il y a la Akeda, le rappel de la Akeda d'Israël. Amarti Hodou, Amarti Hashem Meler, Hashem Malach, Gvar Amarti Lam Natseyar, Benginot, Baruch Shamar, Souké des Imra, tout le système de la tfila. Atash Shachachta, Sheze Akol, Visrut Avraham, Yitzhak Yaakov, si tu as oublié que tout ça c'est grâce au mérite
des patriarches, au mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, au mérite de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, au mérite de tous les tzadikim qui t'ont précédé. Shebichlal zelo hakoach shelcha, que c'est pas ton pouvoir à toi, c'est pas ta force à toi. Velo haratzon shelcha, et même pas ta volonté à toi. C'est une volonté qui t'est prêtée, qui t'est insufflée. Lo hadaat shelcha, que quand tu crois que maintenant on étudie, on comprend les mots qu'on est en train d'étudier, si on pense que c'est grâce à notre da'at, à notre intelligence, alors on se trompe complètement, dit le Zohar. Omer ha-Zohar, im adam rotze, mikol marin, bishin, mikol ruchin, bishin, shelo ishletu alav. S'il veut se sortir des problèmes et qu'il n'ait pas les problèmes qui le poursuivent, azak et shehuler alors qu'il pense bien avant de venir prier devant Hachem. Tzarech leikanes levet hakneset, avant de rentrer dans une bête hakneset, dans une synagogue. Bitchilu sugya bepachat nora, de rentrer avec crainte. Bachareze yatri litpalet atfila shelo, et il commence à prier. Mais d'abord il dit avec crainte que c'est celui à qui il parle, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Veikar etza me'avot hakdoshim, qui prennent des conseils des avot. Yeda shakol zeskut avot hakdoshim ani berov chasdecha vovetecha ishtachavelecha kodshecha biratecha. C'est grâce au zkut d'avot qu'il peut faire ce qu'il fait. Omer Hazohar tzarich mikodem leimaler be'Avraham. Il faut d'abord se connecter à Avraham, s'attacher à Avraham en le couronnant, en reconnaissant que c'est Avraham qui a tout commencé. Zeh ani berov chasdecha. Quand dans le verset qu'on a dit au début, ani berov chasdecha, c'est Avraham. Chesed, c'est Avraham. Le chesed dans la tfila, la bonté dans la tfila, c'est Avraham. Vachareze el hechal kodshecha biratecha, hechal kodshecha ze Yitzhak. Le hechal kodshecha, quand on rentre, la première chose qu'on dit dans notre tfila, même dans le verset lui-même, on rappelle ça à travers le verset. On a dit ani berov chasdecha, c'est Avraham. Hechal kodshecha ze Yitzhak. El hechal kodshecha biratecha ze Yaakov. Ma nora makom hazeh ze Yaakov. Ou tzarich liyot kalul be'Avraham Yitzhak Yaakov. On doit être inclus dans Avraham, Yitzhak et Yaakov. Imhu lo zoche shekol atfila shelo biskut Avraham, Yitzhak et Yaakov, atfila bichlal lo ola. S'il ne mérite pas ça, sa tfila ne montera pas. Lo matrilat la'alot, elle commencera même pas à monter. Ma ata mitpalel, pour qui tu te prends? Ma ze ata mitpalel, toi tu pries. Ani asiti tshuva, moi j'ai fait tshuva. Ma ze asiti tshuva, qu'est-ce que ça veut dire j'ai fait tshuva? Ze misheu sachav otra masheu mashach otra, il y a quelqu'un qui t'a porté pour faire tshuva. Il y a quelqu'un qui t'a levé pour faire tshuva. Il y a quelqu'un qui t'a ramené vers Hachem, qui était déjà plus proche que toi. Et c'est seulement après qu'il a réalisé tout ça et qu'il s'est empreint de crainte, de comprendre quel est son niveau par rapport à Kadosh Baruch Hu, sans être triste, au contraire, il fait partie de la chaîne. Même si on est les derniers de la chaîne, on fait partie de la chaîne. Et on tient à la chaîne. Et si tu lâches la chaîne, alors tu n'as plus rien à faire ici. Mais si tu tiens à la chaîne, qu'est-ce que vient faire un homme quand il vient étudier la Torah? Est-ce qu'il vient, lui, s'enorgueillir de comprendre et de détruquer? Ou est-ce qu'il vient s'attacher à la chaîne des 3000 ans qui vient de passer devant lui? Que des milliers de juifs ont peiné, ont risqué leur vie pour étudier la Torah. Que des tzadikim, ils ont risqué leur vie pour dévoiler des secrets. Que Rabbeinu le premier, il a perdu son fils pour dévoiler le secret du Tikkun HaKlali. Que chaque tzadik, c'est des tsarot. On n'a aucune idée des souffrances, de maladies, de perte d'enfants. Il n'y a pas un tzaddik dans le monde qui n'a pas souffert. Pour qui? Pour nous. Pour qu'on puisse aujourd'hui, en l'an, je ne sais même plus quel an de l'ère vulgaire aujourd'hui, puisque c'est le, soi-disant, la nouvelle année, pour qu'on puisse aujourd'hui, nous juifs, être capables de revenir, être capables de encore prier, et surtout être capables d'être encore écoutés. Alors voilà, que ces paroles de Torah nous fassent mériter le corps de la tfila de Rav Koenig et nous fassent mériter surtout de continuer à nous rappeler qu'on n'est rien et que c'est seulement par le srout des tzadikim qu'on vit. Amen, Teni Ratzon.